Selon votre stratégie de conception de modèle, il peut être important de faire des répétitions, soit des répétitions linéaires dans l'onglet Fonction ou dans l'onglet Esquisse. Cette vidéo porte sur les esquisses, les répétitions d'esquisse. Donc, évidemment, pour que votre répétition se fasse et qu'elle soit totalement contrainte, bien, c'est idéal d'avoir l'objet de base déjà totalement contraint. C'est le cas ici. Donc, si on va dans la répétition d'esquisse, on a l'esquisse, on a la répétition d'esquisse linéaire et circulaire. Commençons par les répétitions linéaires d'esquisse. Pour définir les répétitions qu'on va avoir, il faut définir les directions de répétition. Donc, si par exemple on garde l'axe des 10 comme ça, les répétitions vont se faire d'un côté ou de l'autre selon la direction qu'on choisit ici. Si on choisit déjà les esquisses à répéter, c'est peut-être plus facile pour voir l'impact de ce qu'on met comme critère ici, directement dans la prévisualisation. Donc, si mettons on dit qu'on veut trois répétitions dans ce sens-là, puis on veut les espacer, exemple, de 1,5 pouce. On voit déjà l'impact que ça a sur la conception finale. On peut faire la même chose dans l'axe des Y. On peut dire on en veut 2, puis on les espace à 2,5 pouces, par exemple, de distance. Fait que là, on voit ce que ça fait. Par contre, on a des options d'afficher les espacements des cotes en X, les nombres d'occurrences, de fixer la direction de l'axe des X, aussi l'espacement des cotes en Y, le nombre d'occurrences, puis la cote angulaire entre les axes. On va toutes les cocher tout de suite. Ça va nous donner beaucoup plus de chances d'avoir une esquisse totalement contrainte suite à la répétition d'esquisse. Donc, si on le fait comme ça, voyez-vous, toutes les répétitions sont déjà toutes contraintes. Là, on va regarder c'est quoi les chiffres, pas les chiffres, mais les options qu'on a cochées par défaut. Mais pas par défaut, mais les options qu'on a choisi d'utiliser. Donc, si je retourne dans le menu Esquisse, on voit ici qu'on avait l'option de mettre les espacements des cotes en X. Donc ça, c'est le chiffre qui est ici. Fait que là, on vient de le coter ici. Même chose en Y, l'espacement des cotes en Y. Là, c'est une nouvelle fonction, fait qu'on ne voit pas ce qu'on avait coché, là, mais on l'avait déjà coché, puis c'était 2,5. Fait qu'on voit déjà la dimension ici. Fait que ça nous permet de contraindre l'esquisse de ces façons-là. Puis l'autre chose qu'on avait mis aussi, c'était la cote angulaire entre les axes. Ça, c'est le 90 degrés ici. Fait que ça vient dire, c'est quoi l'angle entre la direction ici puis celui-là ici. On va voir l'impact si on ne le coche pas. Puis avec ça, en le mettant déjà tout ici, on est capable de modifier l'esquisse ou la répétition sans avoir à retourner dans le menu répétition linéaire. Donc, si par exemple, on gardait ces options-là, puis on dit, ah, nous, finalement, ce n'était pas 2,5, c'était 2,1, on peut juste échanger ici, puis voyez-vous, l'esquisse se corrige. Parce qu'on a l'option, vu qu'on l'a écrit, on l'avait inclus directement dans la fonction linéaire d'esquisse. Puis même chose ici, si on dit, ah, nous, c'est pas 90 degrés qu'on voudrait, ce serait 75 degrés, bien, on peut le faire. Puis voyez-vous, ça change l'orientation. Même chose, si on dit, nous, on ne veut pas avoir 3 répétitions, on en veut 5, on peut le changer ici, puis ça se corrige tout seul. Fait que c'est bien de tout avoir directement sur la répétition d'esquisse. Ça permet et de contraindre et d'être plus souple dans son utilisation. Si par contre, on commence le même exercice, mais on omet de fixer des choses, comme par exemple, on va choisir déjà les entités à répéter. C'est ici. Puis là, on dit, mettons, les espacer de 1,5 pouces toujours, puis on en veut 3, puis on veut ici, on en veut 2 en hauteur, puis on les espace de 2,5 pouces, comme ça. Puis là, on ne coche pas de cote angulaire, on ne coche rien en fait. Fait que là, on n'a pas d'option qui va nous aider à contraindre l'esquisse. Fait que si on est comme ça, voyez-vous, la première géométrie est déjà contrainte, mais les autres ne le sont pas. Puis on n'a pas l'option d'augmenter les distances, plutôt à moins de le coter de façon intelligente ici à côté. Puis si on va voir qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas contraint, bien, on peut cliquer sur un point et on dit, regarde, voyez-vous, on peut bouger ça comme ça, on peut bouger lui comme ça. Fait qu'on voit les options de déplacement qui ne sont pas contraintes. Fait que si on veut contraindre, puis tout le mettre noir, si on veut, bien là, il faut dire, bien là, la distance entre, par exemple, ça et ça va être cette distance-là. Là, déjà, on va commencer à contraindre des options. Cette ligne-là est contrainte par cette dimension-là, mais l'espacement est contrainte là. Fait que là, on va dire, bien là, on peut faire la même chose avec l'autre côté, entre ça et ça. Celle-là aussi à demi-pouce, par exemple. Puis là, on commence à contraindre mieux. Mais là, comme pourtant, ça a l'air contraint, mais si on clique dessus, on peut voir les options, pourquoi ce n'est pas contraint. Fait que si je sors de la cotation intelligente, on dit, ah, regarde, on est capable encore de bouger comme ça, puis si on est capable de le bouger comme ça, fait que c'est pas encore tout à fait contraint. Fait que là, on peut faire l'exercice, on peut mettre ça,
On peut mettre ça colinéaire, par exemple. Puis déjà, ça va aider à contraindre. Puis celle-là aussi, on peut la mettre colinéaire parce qu'on ne peut encore bouger comme ça. Fait qu'on dit, OK, ça, puis ça, on le veut colinéaire. Fait que ça se fait quand même par la suite, mais ça nous enlève des options. Parce que quand on coche tout au début, ben, on n'a pas à faire cet exercice-là pour voir qu'est-ce qui n'est pas contraint. Mais si jamais vous avez une esquisse qui n'est pas tout à fait contraint, bien, cliquez sur l'esquisse comme telle, vous allez pouvoir voir quel degré qui n'est pas contraint. Pour la répétition circulaire d'esquisse, c'est pas mal la même chose en fait. Il faut choisir les entités à répéter. Donc on peut choisir les entités ici. Ça nous permet de voir la prévisualisation. On choisit le nombre d'éléments à répéter. Disons qu'on en choisit 4. Et il faut choisir aussi le point de pivot. Par défaut, il a pris le seul qui était disponible, mais on aurait pu en choisir un autre en cliquant ici puis choisir ce qu'on souhaite. On pourrait aussi dire, nous, on veut, au lieu de choisir ce point-là ici, on pourrait dire, ben moi, je veux être à 1 pouce de rayon, puis à exemple 135 degrés de distance ou 180 degrés, par exemple. Ça va être plus facile à voir. Fait on choisit la position de rotation avec ces possibilités-là ici, avec ces options-là. Ou on peut dire tout simplement, puis ça, en fait, quand on choisit ça ici, ça vient dire, bien, à partir du point où on était initialement, bien, il a fallu se déplacer en X de moins 0,5, puis en Y de 0,5. Mais on pourrait aussi dire, bien là, en fait, on veut se déplacer de 1, par exemple, ou de moins 1. On peut encore changer la position avec ces coordonnées-là ici. Mais si on veut partir de ce point-là ici, bien, on garde le point 1, puis on met tout simplement 0 pour se remettre en position ici. Fait que ça, c'est pour le centre de rotation. Le rayon de code, ben, c'est bien de le laisser parce qu'au dessin, quand on sort de la fonction, ben, on va avoir l'option de choisir le rayon. Sinon, ben, on peut toujours y aller avec la cotation intelligente ou tout simplement l'effacer. Maintenant, c'est l'espacement des entités à répéter. Si on choisit, on a le choix entre celui-là ou celui-là. On ne peut pas choisir les deux, évidemment, c'est un ou l'autre. Fait qu'on peut dire, ben nous, on veut sur 360 degrés avec des espacements constants. Donc, il va séparer 360 divisé par le nombre d'entités ici. Si, mettons, on mettait 6 ici, ben, il ferait des 60 degrés partout. Ou on peut dire, ben nous, ce qu'on veut, c'est on veut des espacements angulaires entre les cotes. Fait qu'on ne veut pas nécessairement remplir une rotation totale. Mais on peut dire, ben nous, on veut les avoir à toutes les 45 degrés, par exemple. Fait que là, ben, lui, il n'essaierait pas de faire une circonférence totale ou une révolution complète. Il va juste prendre cette entité-là, puis il va tasser à toutes les 45 degrés. Fait que c'est deux façons de faire. Fait que si, mettons, on retourne comme on était tantôt, 360 avec 4 entités, bien, on peut dire, bien là, on a tout coché, tout devrait être contraint, mais non. Voyez-vous, c'est encore un petit peu encore un petit peu bleu. Puis bien, si on clique encore sur le piton, on peut voir qu'est-ce qui n'est pas contraint, puis c'est la position de rotation qui n'est pas contrainte totalement. Donc, il faut juste la contraindre, puis ça, tout va être correct. Fait qu'on peut soit, exemple, lui donner un angle. Fait qu'on dit, bien, nous, on veut que ça soit à 135 degrés, par exemple. Fait que là, bien, en positionnant l'angle comme tel, bien là, tout est correct. Il y a plusieurs façons de le faire. On aurait pu juste dire, mettons, on ne veut pas l'angle, mais on va juste le mettre coïncident avec ce point-là. Là, ça va surcontraindre parce que en disant qu'on veut être coïncident, puis en plus, la dimension, c'est qu'on en demande un petit peu trop. Fait qu'on peut juste enlever cette partie-là ici, puis nous, on dit, ben ce point-là, on veut le mettre coïncident, puis ça, ben, ça va tout contraindre l'esquisse. Fait que c'est toujours le même principe. On fait bouger les entités qui ne sont pas contraintes, puis ça nous permet de voir quel degré de liberté qui n'est pas contraint. Ben, j'espère que c'est clair.